Tu viens de capturer un super cliché que tu souhaites partager à ton pote. Du coup, tu ouvres WhatsApp, tu lui envoies et là, pouf. Donc tu essaies à nouveau en sélectionnant cette fois-ci HD, mais toujours le même problème. Ok. À quoi cela est dû au fait? Comprenez que WhatsApp n'a jamais été conçu comme un service de stockage photo ou vidéo. Il permet d'envoyer rapidement des fichiers en consommant le moins de données possible et en prenant peu de place sur le serveur. Résultat, dès que tu envoies une photo ou une vidéo de manière classique à quelqu'un, WhatsApp réduit la résolution, compresse les couleurs, diminue le débit vidéo, supprime parfois les métadonnées et diminue la taille du fichier. C'est pour ça que vos photos deviennent souvent floues et vos vidéos perdent en netteté. Les détails disparaissent au fait. Cette compression est acceptable sur iOS, mais plus agressive sur Android. Et dans les deux cas, c'est réel. Je vais donc te montrer comment pallier ce problème en moins d'une minute. L'astuce est très simple. Lorsque vous voulez envoyer une image ou une vidéo sur WhatsApp, logique, vous cliquez sur le symbole de la caméra, mais à gauche de ce dernier, vous avez un trombone. Et à partir de ce trombone, vous cliquez sur Documents. Vous pourrez aller maintenant dans votre galerie ou vos fichiers pour choisir vos images ou vidéos concernées. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire concrètement? On a juste indiqué à WhatsApp qu'on veut choisir un document et non un média classique. Et c'est toute la différence. Quand tu envoies une photo via l'icône caméra, WhatsApp la considère comme une image à partager rapidement. Du coup, il applique automatiquement une compression. Mais quand tu passes par document, il traite ton fichier comme un simple fichier à transférer, au même titre qu'un PDF ou un document Word. De ce fait, la résolution reste intacte, le poids du fichier ne change pas, aucun détail n'est perdu, donc tes photos et tes vidéos gardent toute leur netteté. En clair, le fichier reçu est strictement identique à l'original. Si ta vidéo faisait 12 mégaoctets avant l'envoi, elle fera toujours 12 mégaoctets à la réception. Mais en contrepartie, vu qu'il y a un mais, il n'y a pas d'aperçu direct dans la discussion. Il faut aussi ouvrir le fichier pour voir la photo ou la vidéo. Et l'envoi peut être aussi long si le fichier est lourd. Mais c'est quand même le prix à payer pour garder la qualité originale. Je suis sûr que certains diront « flemme, pas le temps pour cette méthode, la classique me convient amplement », ce qui est totalement compréhensible. Cette méthode est très importante si la qualité compte vraiment pour vous. Par exemple, si tu envoies des photos à imprimer, une image compressée peut ressortir floue sur papier. Si tu partages un logo, un flyer ou encore un visuel de travail, la compression peut dégrader les couleurs et les textes. Si c'est une vidéo souvenir d'un voyage, d'un événement important, tu préféreras garder chaque détail intact. Si tu travailles avec des clients ou des collègues, envoyer en qualité originale fait tout de suite plus professionnel. Même pour des documents scannés ou des papiers administratifs, une bonne qualité peut éviter les erreurs de lecture. Et aussi pour les créateurs de contenu, miniatures, visuels ou encore montage, la qualité fait tout de suite la différence. Justement, je vous prépare une vidéo qui pourrait changer votre façon de voir le montage. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Likez cette vidéo aussi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et moi je vous dis au revoir.